Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo assez spéciale car nous allons un peu remonter dans le temps et parler cette fois-ci tactique. Comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons parler du catenaccio. Ce terme ne vous dit sûrement rien, mais il s'agit d'un système de jeu au football qui, vous allez le voir, regorge de rebondissements. L'histoire de cette tactique commence en 1931. Alors qu'on s'imagine que c'est les Italiens qui ont créé cette dernière, c'est bel et bien chez leurs voisins suisses qu'elle est apparue pour la première fois. Karl Rappan, alors entraîneur du Servette de Genève, décide de mettre en place au cours de l'année 1931 une nouvelle approche qu'il va nommer le verrou. Persuadé d'avoir une équipe faible, il décide de tout miser sur sa tactique axée sur la défense. Positionné en 2-3-5, schéma classique de l'époque, il va imposer à son équipe une défense à 4 du jamais vu à cette période. Sa défense va être positionnée avec 3 joueurs à plat, plus un joueur positionné derrière la première ligne qui sera appelé le verrouilleur. Grâce à cette tactique révolutionnaire, le Servette de Genève va remporter 2 titres nationaux et Karl Rappan finira par entraîner l'équipe nationale suisse. Malgré sa réussite, le système sombrera dans l'oubli avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Lors de l'après-guerre, ce système va renaître en Italie sous le nom que l'on connaît aujourd'hui, le catenaccio. Gippo Viani, entraîneur de Salernitana alors en 2e division italienne, a remis la lumière sur ce système de jeu. Cette trouvaille est venue d'une anecdote qu'il va raconter plus tard. Un matin, alors que son équipe est mal classée et est la pire défense du championnat, il observe un chalutier. À l'intérieur des pêcheurs tiraient de l'eau un filet rempli de poissons. Il remarque alors que derrière le premier filet se trouvait un deuxième. Sa réflexion arrive à ce moment, il est inévitable que des poissons échappent le premier, mais ces derniers sont tout de suite stoppés par le second. C'est alors que lui vient l'idée d'installer derrière sa ligne de défense un joueur qui sera sans aucun marquage, appelé le libero. Son rôle sera de combler les erreurs de la première ligne de défense et nettoyer la surface de réparation. Ce poste sera haï par les attaquants adverses et le catenaccio va monter en popularité en Italie. Le catenaccio va surtout être utilisé par l'équipe nationale italienne à la suite d'un événement tragique. En effet, le 4 mai 1949, après avoir disputé un match amical contre le Benfica, l'équipe du Torino prend l'avion à Lisbonne pour revenir en Italie. Ce jour-là, les conditions météorologiques sont exécrables, obligeant le commandant de bord à voler à basse altitude. En plus de cela, l'altimètre de l'avion étant défaillant, le pilote pense alors planer à 2000 mètres d'altitude alors que celui-ci se situe seulement à 600 mètres. L'appareil va alors percuter les remparts de la basilique de Superga, monument d'une altitude de 670 mètres, dominant une colline à quelques kilomètres de Turin. Cette catastrophe est la plus grande tragédie dans l'histoire du sport italien, faisant disparaître les joueurs d'une équipe légendaire qui avait remporté 5 titres consécutifs en Serie A. Ce crash, en plus de décimer l'équipe du Torino, décime aussi les cadres de l'équipe nationale d'Italie. De ce fait, pour pallier la faiblesse de leur effectif de « remplaçants » et pour conserver leur rang sur la scène internationale, la sélection décide de mettre en place le catenaccio, ce système tactique ultra défensif. Plus tard, il est popularisé par l'entraîneur Helenio Herrera qui l'adapte et l'applique avec succès au jeu de l'Inter Milan. L'Inter d'Herrera gagne 3 titres de champion d'Italie, 2 titres de champion d'Europe et 2 coupes intercontinentales en 1964 et 1965, rencontres disputées entre le champion européen et le champion sud-américain. Dans ce système, il ne suffit pas seulement de placer un joueur derrière la première ligne défensive. Tous les coups sont permis, tacle rugueux, fair play oublié, pressing intense, marquage à la culotte, tout est mis en place pour remporter le match. Avec cette tactique, le jeu est sacrifié au profit de la victoire et cela va frustrer les joueurs ainsi que les spectateurs. Alors que l'Inter et son catenaccio dominent l'Europe et l'Italie, les nombreuses accusations de dopage et de corruption d'arbitrage avérées vont ternir l'image de cette tactique. Quelques années plus tard, l'Inter devient l'ombre d'elle-même car avec les exigences d'Herrera, les joueurs se fatiguent et craquent. En 1967, ils perdent la finale de la Coupe d'Europe face au Celtic qui va montrer les faiblesses de cette tactique. En étant surnommés au milieu de terrain, ils vont se créer énormément d'occasions et l'Inter va alors être battu par une équipe joueuse. Les règles comme la fin du hors-jeu passif, la sévérité des arbitres de plus en plus importante ou encore la loi de 1992 qui interdit aux gardiens de reprendre à la main une passe en retrait ont aussi rendu ce système obsolète. De nos jours, le catenaccio traditionnel n'est plus d'actualité. Le poste de libero a disparu du football moderne pour laisser certains gardiens jouer ce rôle comme Neuer, Ter Stegen ou encore Ederson. Cependant, le catenaccio a légué un héritage à l'Italie.
La culture tactique et la solidité défensive font maintenant partie de l'ADN des équipes de Serie A et de l'équipe nationale. La réputation des équipes de Serie A s'est forgée sur un système défensif difficile à faire tomber et un mental sans faille. Car en effet, même si les meilleures équipes d'Europe misent sur le football offensif, il est impossible de dominer un match de la première à la dernière minute. Dans certains cas, il faut savoir souffrir et user de vices. Toutes les grandes équipes comptent dans leur rang des joueurs capables de casser le rythme d'un match, jouer sur des fautes au milieu de terrain ou encore de se sacrifier pour ne pas prendre de but. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le football que l'on connaît aujourd'hui ne serait rien sans le catenaccio. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez passé un bon moment en la regardant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire ainsi qu'un pouce bleu pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.